Oui. Tanechada. On est Yudalet Hamoud Aleph, un peu plus haut que le milieu de la page à côté du Tosfot des Rav. Les femmes enceintes, elles jeûnent ou elles ne jeûnent pas? Alors déjà, il faut savoir que dans tous nos jeûnes, Merouberet, Omenika, Merouberet, Mishiyuka Robara, dès qu'elle a fait, dès qu'on remarque ces 3 mois, si elle a fait un test où elle voit qu'elle est enceinte un premier mois, elle ne gêne pas non plus. Elle sait qu'elle est Merouberet. On n'a pas besoin, parce qu'à l'époque, une femme, elle ne savait pas qu'elle était Merouberet. Comment elle sait? Enfin, une prise de sang. Aujourd'hui, dès qu'elle sait qu'elle est Merouberet, elle est Ptoura Milatsum jusqu'à 24 mois après l'accouchement, même si Chas Shalom, elle a avorté ou elle a perdu le bébé. Elle est Chayev, elle est Ptoura Milatsum. Pourquoi? Parce que Evarea Mitparekin. Pourquoi? La Gemara, elle dit à l'époque que c'était un danger pour une femme de tomber enceinte les 24 mois après l'accouchement. Aujourd'hui, les femmes, elles rentrent enceintes un an après un an. Ça ne montre pas sur un signe de force, ça montre sur la faiblesse. Chazal Bekitsour, Haramenu, dans tous les Taraniot des Rabbanan, sauf celle de Tisha B'Av, Lo Yahmiru Alea, le Rav qui dit une Khumra dans ça, et no Elamin Amatmihin. On n'a pas besoin d'être plus rigoureux que Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit une femme, 24 mois après l'accouchement, tous les jeunes, elle est pas tour sauf Tisha B'Av et Kippour. Taranit Esther, Asara Betevet, Gedalia, Shiva Asar Betamuz, elle n'a pas à jeûner. Même qu'elle allait, qu'elle n'allait pas, peu importe. Mais elle peut gêner, c'est pas issue. Elle peut jeûner. On n'est pas. Il y a un Rav, le Rav de Brice qui disait je ne suis pas Mekel dans Taranit, je suis Mahmir dans Pikuar Nefesh. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est Pikuar Nefesh de jeûner là? C'est bizarre. Il y a un Rav, le Rav Fischer, il disait à toutes les femmes de ne pas jeûner. Elles allaient chez lui chaque fois. Toutes les femmes, elles savaient à Yerushalayim, il faut aller chez le Rav Fischer, il te dit. Alors il dit tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte, Rav. Tu as accouché? Non. Alors tu es malade. On dit toujours, on rigolait quand on disait Baragala, et là la Ragala, au Bisman qui arrive. Il s'approche. Bon. Les gens normaux, ils ne veulent pas jeûner. Alors, Tanechada, au Barot, au Menikot, Mitanot, Barishonot, Mitanot, Baharonot. Il y a une braïta qui nous dit elle jeûne les premiers jeunes, tout le monde en réveille, tout le Ham Israël, il n'y a pas de pluie. Après, déjà, on est désespéré alors. Mais au début, ça c'est une baraïta. Utania Idar, Mitanot Baharonot, Mitanot Barishonot. Les Aharonot, pas les jeunes. Utania Idar, En Mitanot, Lo Barishonot, Velo Baharonot. Amar Ravashi Nekot, Emtsaïta Beyadach. De mitartzon kulhu. Dis les shalosh emtsaïot, oui, et tu réponds à tout. En gêne que les 3 du milieu. Pas les 3 premiers. Pas les 3 premières et pas les 3 dernières. 3 jeunes, les 3 jeunes. Les 3, on a 3. Oui. Après, on a 13. Oui, mais on a ceux du milieu, on a 3 du milieu. Non, c'est 3. Les 13 de. Non, 3 et 10. 3 et 10. Au barot ou menikot, mitaanot, aval lo b'shalosh rishonot velo b'sheva achronot. Attendez, le rama sur place, ve'asur lahen le'achmir ou l'itanot.
Tu as un enfant, il y a des fois des gens, ils ne savent pas. Ils veulent être mitané. Le médecin, il dit ne jeûne pas. Il se croit plus malin. Il y avait un homme, il souffrait dans les reins. Il avait des calculs dans les reins. Il avait des problèmes de reins. Le médecin, il lui a dit tu n'as pas le droit de jeûner Kippour. Il a dit j'ai 70 ans, j'ai jeûné. Depuis l'âge de 10 ans, tu me dis je ne veux pas jeûner Kippour. Il a jeûné, il a dit j'ai de la force. Le jeûne s'est bien passé. Le lendemain, les reins sont tombés, ont arrêté de fonctionner. Et il est parti. Les 2 reins ont arrêté. Il a eu une attaque de reins. Il ne faut pas être plus haram que celui que Akadosh Baruch Hu lui a donné le savoir. Il faut savoir, même dans un autre point de vue, dans la halakha. Il y a des gens qui disent il faut que le docteur il soit Shomer Shabbat. C'est-à-dire Shomer Mitzvot, qu'il ait la notion. Il n'est pas Shomer Mitzvot, le docteur. Mais le docteur, il t'a dit ne jeûne pas, c'est dangereux. Mais il n'est pas Shomer Mitzvot. Il est même anti-religieux, d'accord? Il t'a dit ne jeûne pas. C'est quand même un doute, un petit doute. C'est un doute. Ça fait que Pikuach Nefesh, Doché Shabbat. Mais Fakrim et Agal Shabbat. Si on sait qu'il y a quelqu'un, si on ne sait pas s'il est juif, s'il est mort ou s'il est. Ça veut dire sur un safek, le safek, tu es Mechalel. Va-t-elle que tu es Mechalel. Un médecin athée, anti-religieux, Meret, il t'a dit ne jeûne pas de Shabbat. Tu jeûnes pas. Ça fait. Amaravashi. Ouais, il a dit Meret, il a dit de faire entrer le Hametz, ça fait ça dans les hôpitaux. Et tout. Baruch Hashem, il va tomber grâce à ça. Vous avez vu que le rabbi de Lobavitch, paraît-il, il a fait une. Vous y croyez ça? Non. Maëlou était à la Rishonot. Ela shebe'elu matrein veno'alim et ha'hanuyot. Qu'est-ce qui est différent dans les derniers jeûnes que les premiers? Quand on ajoute, on crie. Alors Rashi dit, c'est quoi matrein? On allait et on sonnait dans les rues. On sonnait dans les rues. Et on va voir aussi comment il crie à Anen, tout de suite on va voir. Et là, chez Belou Matrein, Venoalim et Tachaniot, tout est fermé. Bamaï Matrein, Rav Yehuda Amar Beshofarot. Rav Yehuda Béré, des Rav Shmuel Barshid, Mishmet, des Rav Amar, Be'anen. Anen, Eloé Avraham, Anen. Ça, c'est mamash. On est bête Sarah, on est bête Rahamim. Il y a une superstition chez les Marocains, parce que chacun il chante. C'est pour ça que moi j'ai annulé. Alors, chacun il veut se montrer. Anen, il fait Eloé Avraham. Quand il dit Aaron Beit Sarah, il dit non, il ne faut pas dire ça. Que Aaron Beit Rahamim, il faut dire. Aaron Beit Ratson. Alors, Aaron Beit Sarah, tu vois, tout le monde est parti. Personne qui veut le faire. Dimion. Oui. On va faire tous ensemble, les Aouzés. Alors, il dit. Alors il dit Beshofar de Rav Yehuda Bre de Rav Shmuel Bar Shila Mishmet de Rav Amar Baranenu. Il faut faire aussi très attention. Il y a des gens qui disent Anenu. C'est quoi Anenu? Martyr-nous. Fais-nous souffrir. Rafa, c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours ne pas, parce que quand quelqu'un, surtout quand il veut prendre à l'autre, il veut mettre le. Il fait Anenu. On a Anne. Il n'y a pas. Anenu. Réponds-nous. Non, sur le noun. Si tu mets un dagesh sur le noun. Le premier noun, c'est torturer. Le deuxième noun, c'est répondre. Le démarrage du noun, c'est différent. C'est Anne ou Anne ou Anne ou Anne. C'est ça aujourd'hui, personne. Si, on fait. Viens pas avec les séparats. C'est une différence. Anenu ou fais-nous du mal. Il faut faire attention. Un homme, il veut des rachamim. Il dit Anenu. Non. Il faut savoir prier. Rafouille. Anenu. Il y a d'autres aussi qui chantent Hashem Melech. Amonai Melech, Amonai. Ma lach.
qu'est-ce que tu fais ici? Malach, Malach Hakan, Malach. Malach. Ou ils font Malach, encore plus grave. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim qui disent toujours le nigoun. Déjà, il doit correspondre au mot. Tu prends des fois un nigoun, il te casse la manière de comprendre. Rabbi Oud, dans Yarazu Hasidim de Pele Yoretz, il raconte. Il dit il y avait un jour un rabbin. Il était dans la forêt et il était fatigué. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Havili Hamor, l'irkav alay. Au lieu de dire l'irkav alav, il a dit l'irkav alay. Et il y avait un cheikh arabe qui passait avec son ânesse. Et elle a mis bas un petit âne. Il a vu le juif, il a dit prends-le-moi, amène-le-moi à la maison. Donc il dit c'est l'âne qui l'a chevauché. Il te kavle la tfilat. Faire attention, dans la tfilat, ça doit être clair. Alors il faut faire attention dans tout ça. Alors il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Anenu ou shofar? Dis-nous. Qu'est-ce qu'on a pensé au début? Man de amar anenu lo amar beshofarot. Ou man de amar beshofarot lo amar anenu ve'atanya. En pochatim mishevat ha'aniyot al hatzibur shebahem 18 התראות. וסימן לדבר יריחו ויריחו. יריחו ויריחו. Yericho, il est écrit des shofarot sur Yericho. Vaïdkiaou ba shofarot, vaïtipola à Homa Tartea. Alors la Gemara a dit shofarot, c'était des shofarot. Au Tiyuvta, les mains de Amar Be'anenu, et la shofarot des Kula Hama, l'eau plié des Karele Atra, qui plié Be'anenu. Mais shofar, d'après tout le monde, c'est bon pour réveiller les gens pour le Teshuvah. La question, est-ce qu'un Anenu aussi, c'est pareil? Est-ce que ça a le même effet? Qui plié Be'anenu, mort savoir Karele Atra, ou mort savoir, l'eau Karele Atra. Les mains de Amar Be'anenu, celui qui dit qu'on dit Anenu, Kolchkin Beshofarot. Ou les mains d'Amar Beshofarot, Aval Be'anenu, l'eau. On ne dit pas. C'est-à-dire qu'un chauffard, c'est plus fort qu'un Anenu. S'il dit Shofarot, mais pas Anenu. Anenu, c'est sûr qu'il y a aussi chauffard. Vous voyez l'importance du chauffard dans les slichot. Il y avait le Rav, il y avait un Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Shushan. Il était élève du Ramon de Chayyahu. Ce Yehoshua ben Shushan, c'était, vous vous rappelez pas. Quand j'étais enfant, je me rappelle, je ne peux pas oublier, il y avait la Marteret à Yehoudit. Ils voulaient bombarder El Aqsa. Ils ont pris un missile Lustinger, des petits missiles. Quand vous montez les escaliers à côté de l'Aishvat Porat Yosef, on monte et il y a des jumelles où on peut voir de là-bas le Arabaït. Ils ont dit on va se mettre là-bas, envoyer un missile, on enlève la mosquée de là-bas. Ils ont été attrapés, ils ont été condamnés à quelques années de prison. Il y avait là-bas Rabbi Yehoshua ben Shushan. Il a pris avec lui un chasse. Quand il est rentré, il a commencé le chasse. Quand il est sorti, il a fini sur le chasse. Bon, il a changé après. Les gens ils voulaient accélérer le Beth Amikdash. Et il a voulu. Et il a fait des trompettes en argent. Après la Kabbalah, comme ceux de Moshe Rabbeinu. Donc, quand il y avait des xérot, le Rav de Chayyahu, il allait avec lui au Marat Marpella. Et il prenait les Hatzotzerot Kesef et il sonnait dans les Hatzotzerot Kesef. C'est comme, ils les ont fait comme les dimensions de Moshe Rabbeinu alav shalom. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Au moins des chauffards. Chauffard, il y a Rabbeinu Hari, il dit qu'il y a un grand truc dans le chauffard qui les met à perte les dynimes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sonne dans le Keren à l'envers. On sonne dans le Keren de l'autre côté où la perte midatadine. Où c'est bouché normalement. Mais c'est extraordinaire ça, parce que quand on voit dans le Megillah d'Esther, il aurait pu sonner les chauffarottes, il aurait pu dire Esther, on va faire des chauffarottes. Elle a dit non, il faut jeûner 3 jours. Peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des moments. Non, peut-être aussi ils ont sonné, on ne sait pas. Je ne sais pas comment ça avait l'air leur tefila. Si, ils ont forcément dû sonner. Et Yoshua, lui, il a sonné des trompettes pour faire tomber les murs. Les trompettes, c'est extraordinaire. Non.
Alors il dit, Ve'atanya ushar combiné pour un mitral geshot kegon. Hikour. Il y avait des. Moi, je sais c'est quoi hikour. C'est l'allergie du printemps. Je rigole. Tu as mal à la gorge, tu te grattes. Hikour, il se grattait. Il y avait des maladies. Ou Hagav, la sauterelle. Zevouv, Sira, à l'époque, ils avaient peur. Ils savaient que les mouches, elles tuaient. Le tsatsa. Oui, c'est terrible. C'est une mouche. Avec un... Même en Israël, il y a une mouche très dangereuse. Maintenant, il faut faire attention quand vous allez dans les jardins. Il faut tout de suite, quand il y a de l'eau maintenant, à côté des maisons, c'est plein de mouches. Il y a une mouche qui s'appelle Kadahat anilus. C'est un yatouche. Il est noir. Il a des petits points blancs sur lui. Celui-là, il a un venin. La moustique, le tigre du Nil. S'il pique un enfant, l'enfant, il peut arriver. Ça peut faire une maladie terrible, surtout les enfants. Il faut garder les enfants. Il faut même acheter. Dans les maisons où il y a beaucoup de mouches, il faut acheter le soir pour les enfants. Ça peut être très dangereux. Un mouche ou un insecte? Un moustique. Il faut acheter les filets. Vous les trouvez à Shila partout. Vous mettez sur le lit de l'enfant pour ne pas que ça peut être très dangereux. Alors, Hagav, Zevur, Tira, Yetushin, Vishiluar, Nehashim, Lo Yumatrim et la Tsorakim. Alors, on dit, voilà, tu vois, Lo Matrim, on est Tsorek, on ramasse tout le monde pour prier. Mais des Tzaraka Bapé, Atraa, Beshofarot. Tu vois bien que le mot Atraa, c'est écrit Lo Yumatrim et la Tsorakim. Donc, qu'est-ce que tu comprends? C'est comme Matrim, c'est Shofar. T'es roi. Tanaï, la Gemara dit, c'est une marloquette Tanaï. Détania. Al-Edu Matrin Beshabbat. Al-Ir, Shikifoua Gaïs. Quand ils viennent les soldats entourer la ville pour faire du mal. Onahar, le fleuve, il monte. Vers Sfina Metoret Bayam. Ils voient un bateau à 1 kilomètre de la côte, et il y a les vagues qui sont en train de... Les gens, ils sortaient, prenaient des petites barques pour les aider. Ils étaient tous là-bas pour aider aux gens d'évacuer. Ils leur faisaient des signes. On est là, venez. Rabbi Yossi Amar le Ezra, velo le Tzaraka. Alors il dit non, on sonnait au chauffard. Quand il y a le fleuve qui monte dans la ville, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens pour alerter tout le monde? Ils passaient avec les chauffards haute vite dans la ville pour réveiller tout le monde, sortait. Ou bien, les soldats venaient vite pour protéger la ville de ce côté et de l'autre côté. C'était une sorte de sirène. Alors il dit, Ezra, va pas pour prier. Bemaï, Elima Beshofarot, la dit Shofarot, Beshabat Mishare, et la lave Be'anenu, Bekare la Trash Mamin. Alors d'après l'autre man de Hamar, qui dit non, c'est pour prier. Alors il dit, c'est Be'anenu, puisqu'on ne chante pas Shabbat au Shofar, mais pour Rabbi aussi, Bichlal, c'est le Shayach. Pour Rabbi aussi, le Shofar, il signe comme c'est un signe d'alarme, pas plus que ça. Bishane de Rabbi Yehuda Nessia, Havatzara. Rabbi Yehuda Nessia, l'auteur de la Mishnah, il y avait des problèmes dans la génération. Gazar, Tlat, Esre, Taraniot, Velo Yarane. Il a fait 13 jeunes, 3 premières, 3 Mtsaï et 7 dernières. Et ce n'était pas pour de la pluie, pour des tsarotes qu'il y avait. Les gens, ils mouraient. Et il n'a pas été répondu. Hachem n'a pas écouté la tfila. Savoir le Mixart fait, il voulait continuer. Amar le Rabbi Ami qui était à Tivred avec lui. Combien tu peux faire tomber sur le public? Amar Rabbi Abba Bre, des Rabbi Chia Bar Abba. Rabbi Ami d'Avad, les Garmé ou d'Avad. Rabbi Ami, il était fatigué, il ne voulait plus jeûner. Alors il lui a dit arrête. Et là, Amar Rabbi Chia, c'est Bar Abba, Amar Rabbi Chia, lo shanu ela ligshamim. Ava lish armine pour un yot mitanin de holchinat shiyanu min hashamayim. Pour la pluie, c'est vrai, tu t'arrêtes. C'est le braïda qui a été dit lo yoter, el matrachem et atzibur, c'est que pour la pluie. Mais quand il y a une tsara, tant qu'elle n'est pas partie, il faut jeûner.
Là aussi, c'est une Sarah. Les gens, ils vont pas pouvoir manger. Oui, mais d'accord, mais, Ils vont mourir de faim. mais il y a un moment que même la pluie, elle t'aide plus. Il n'y a plus de graines dans les champs. Tout a séché, ça a été mangé par les. Et tu vas prier pourquoi? Alors pourquoi on n'a pas commencé toute cette discussion? On s'est basé parce qu'il manquait de la pluie. Il aurait dû dire surtout on va jeûner parce que quand on a une sarade. Mais c'est alors il dit. On arrive à ça Non, il dit tu ne peux pas contredire Rabbi Yehuda. Quotidien. Il a dit Rabbi Ami, c'est dommage que tu as contredit Rabbi Yehuda en amenant cette braïta, puisque cette braïta, elle parle que sur la pluie. Et elle ne parle pas d'autres tsarot. D'autres tsarot, il faut crier. Il avait raison, Rabbi Yehuda, qui voulait ajouter encore. Tanya Nami Achi. Que Shehamru Shalosh ou Shehamru Sheva, Lo Amru El Alik Shamim. Aval Lishar Mine Pouraniot Mitaranim Volchim. Ad Shiyanu. C'est écrit une braïta meforoshet. Lema. Tivet Yuvta de Rabbi Ami. Voilà. Alors, elle repousse Rabbi Ami. Amar Lecha Rabbi Ami. Rabbi Ami te dit, Mechila. Mais moi, je me suis appuyé sur des Tanaïm. Ce n'est pas comme ça. Parce que aussi, il faut savoir, s'il a empêché Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pouvait lui répondre aussi cette réponse. Ça, c'est pour des Taraniot. Qui, comme Rabbi Yehuda, connaît les Braïtot et les Mishnayot? Il dit des Tanya. En gozrim yotam mishlosh esret Taraniot al hatzibur, lefi she'en matrichin hatzibur yotam midai divrei Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel omer, lo min Hashem hu ze, ela mipnei sheyatsa zmana shel revi'a. Parce que, il a dit, pas parce que matrichin ou pas matrichin. Il dit parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien. Tout est abîmé. Shalachou bnei Nineve les rabbis. Les hommes, les juifs, il y avait une communauté juive à Nénive à l'époque. Nénive, il y avait une communauté juive. Kegon Anan, de'afilu betkufat Tammuz ba'inan mitra, echin yavid. Il dit, nous, on a besoin de la pluie, même en mois de Tammuz, pour refroidir le climat, parce que certainement, ils avaient besoin. Alors, il dit, est-ce que nous, on peut prier là-bas, on peut continuer? Les gens de Nénive, qu'est-ce qu'ils avaient à Nénive? Qu'est-ce qu'il explique chez vous, à Nénive? Pourquoi ils ont besoin de l'eau? Silence radio. Hein? Silence radio, ils ne veulent pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pas de commentaire. Ah! Nénive, c'est dans notre région quand même. C'est pas si loin que ça. C'est Babel, Mésopotamie, un peu plus loin. En Irak. Oui, en Irak, d'accord. Pourquoi ils n'ont pas besoin? Pourquoi ils ont besoin de l'eau plus que les autres? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils disent qu'il n'y a pas d'eau pendant l'été. Comme toute la région, hein. La région, il n'y a pas d'eau. Peut-être qu'ils étaient tellement pauvres en eau que même en été, c'est une bracha si ça tombe de l'eau. Alors là, ils disent peut-être que ce n'est pas Ninive, c'est Naoua, notre ville. Et alors, Ça ne répond pas à la question. ça ne répond pas. De quoi ils avaient besoin? Peut-être, encore une fois, peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup de pluie, où c'était surpeuplé, il n'y avait pas assez d'eau dans les puits. Donc, pour les gens, il fallait de la pluie même pour boire. Je ne sais pas. C'est intéressant. Alors, il dit qu'on est comme des individus. Il y a un homme, lui, il a des comment on dit, où on fait grandir les fruits, des serres. Et il a besoin toute l'année de l'eau. Donne-lui de l'eau, il prend. Ce monsieur-là, il a envie que Hachem lui donne de la pluie. Est-ce qu'il a le droit de dire Baruch Aleinu? Alors que ce n'est pas bon pour les autres. Ouais. Il a besoin, lui, il a besoin. Il a des belles fleurs, il sait qu'il lui faut de l'eau. Un agriculteur, il dit. Non, mais il y a des gens. Là maintenant, par exemple, là s'il va y avoir une pluie, c'est une catastrophe. Une pluie ou un vent. Déjà, avec la chaleur maintenant ici, ça a tué toutes les fleurs des agrumes. Je suis passé dans les champs d'agrumes. Non, il y a eu une vague de chaleur. La fleur, elle sort au printemps. Quand c'est pas encore, il faut jamais arroser. Une fleur, il faut savoir, quand ça fleurit, celui qui a un arbre fruitier, jamais arroser quand c'est en train de fleurir. Pourquoi? Parce que la fleur, elle a besoin de tirer plus pour se renforcer. Si elle ne fait pas l'effort, elle tombe. Quand tu arroses, pas d'effort, la pétale elle tombe, même le fruit il tombe, c'est parti.
S'il y a une chaleur extrême, ça tue la fleur comme une fleur. Elle n'est pas attachée fort. Alors, elle tombe aussi. Un vent, il tue aussi la fleur. Donc, c'est le moment le plus sensible qu'il y a. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand vous voyez un arbre qui a beaucoup de fleurs qui sont tombées, il faut savoir qu'il y a beaucoup qui restent. Il y a des gens qui voient plein de pétales qui tombent. Des fois, on dilue. Quand vous avez un citronnier, vous avez tout d'un coup, il y a 5 fleurs qui sortent à côté. Il faut enlever 2, 3. Pourquoi? Parce que s'ils vont commencer à pousser, tout va tomber. Il y a trop de force, ils ne peuvent pas. Ça s'appelle diluer l'arbre. C'est un travail, ils font ça, les agriculteurs. Ils font ça parce que l'arbre, il n'a pas de capacité à donner 3000 fleurs. Comment il va faire? Il tombe. Donc, il vaut mieux lui enlever pour que ceux-là, ils prennent moins. Pour que les autres, ils puissent prendre plus. L'agriculteur doit payer beaucoup plus de kavana. Hein. Vadaï. Il est tellement dépendant de. Bétar, il a besoin, alors justement. Alors maintenant, question dans la halakha. Est-ce que maintenant on a le droit de demander de la pluie? On dit Barechenu. Est-ce qu'il y a un délai? Oui, la réponse c'est oui. Mais oui, demande Shomea Tefila. Une fille C'est une soirée. On peut demander à Hachem, j'ai besoin de l'eau. Il y a quelqu'un qui a besoin des dollars, l'autre il a besoin de l'eau. Oui, mais on sait que l'eau. Donne-moi de l'eau chez moi, trouve-moi un moyen. Ah, moi, il y en a pas. Ça, Pas parapluie. Ne me gênez, il peut dire j'ai besoin de la pluie, oui, j'ai besoin pour mes serres, j'ai besoin pour mes tomates, j'ai besoin de la pluie. Il a le droit de demander Béchomé à tes filles là. Oui, c'est problématique parce que ça risque de causer un tort aux autres. Pourquoi un temps? Si Akadosh Baruch Hu, il s'est arrangé tout le monde, t'inquiète Pourquoi pas. le Kohen Gadol, il faisait bien cette prière-là? Tu as vu le bateau, il sort. Le bateau qui sort pour aller à l'Europe, il sort de l'est vers l'ouest et il a un vent. En même temps, il y a un bateau qui sort de l'ouest vers l'est. Ils arrivent les deux dans la destination. Hachem, il arrange. Comme les avions. Les avions ne mettent pas le même temps. Pourquoi pas le même temps? Le même temps. Non. Ah? Vous allez aux États-Unis, vous mettez 13 heures dans un sens et 10 heures dans l'autre. Parce que les vents, ils Quand tu prends un bateau, c'est l'homme échané. Quand tu prends un hôtel, Bayam Derer, ou même Azim Netiva, Kadosh Baruch Hu. Un juif qui sort d'Israël pour aller en France en bateau, et un autre qui sort de France pour aller en Israël, ils vont se croiser en route, mais ils ont un vent pour les deux. Un bateau à voile. Le vent qui amène celui-là, comment? Hachem Itbarach. C'est ce qu'il a dit à un rabbin. Napoléon, il a demandé un jour à un rabbin, il a dit, regardez, vous les juifs, Shabbat, avant dans les synagogues, on priait pour l'État, pour le roi. Au Maroc, ils font la bracha au roi du Maroc. Quand il y a le maire qui arrive, on fait. Les élections. Bon, Ça ils font. Ouais, il faisait les- Un jour, j'étais en France. Un jour, j'étais en France dans une synagogue, j'ai vu qu'ils faisaient pas pour les soldats d'armée ici. Je dis, vous n'avez pas honte. Vous faites pour le goy, pour vos soldats, vos enfants en Israël, vous ne faites pas. Bon, en tous les cas, alors il a dit, Napoléon, il a dit à un rabbin, il a dit, dis-moi, les Juifs d'Allemagne, ils prient pour leur roi. Les Juifs de France prient pour le roi Napoléon. Qui c'est que Dieu écoute? Les Juifs d'Allemagne. en guerre. On est en guerre. Qui c'est qui l'écoute? Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'on dit toujours avant la bracha du roi? Hanoten bayam derech ou bebayim azim netiva hu yevarech et adonenu hamelech. Pourquoi on dit ce passage? On dit de la même manière que Kadosh Baruch Hu, le bateau à voile qui sort de l'est vers l'ouest et l'autre bateau qui sort de l'ouest vers l'est, ils arrivent chacun dans sa destination. Quand Kadosh Baruch Hu, il bénit tout le monde et que nous, on s'arrange entre eux. On se mouille pas. C'est une réponse. C'est une réponse diplomate. C'est les scories de la galoute. Politique d'école. On a fait de la ruse. On a rusé toute le Les Juifs, ils étaient obligés. Nos ancêtres. Qu'est-ce que tu veux faire? Un Juif, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des coups de celui-là ou de celui-là. S'il se prononce pour celui-là, il prend un coup. S'il se prononce pour celui-là, il prend un coup. Et il n'a pas le droit de se prononcer. Alors il nous dit. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Alors il lui a dit
כי יחידים דמינן וכרבים דמינן. כי יחידים דמינן ובשומע תפילה. וכרבים דמינן ובברכת השנים שלח להוא. כי יחידים דמיתו. Vous demandez à Shomea Tefila. Ou Beshomea Tefila. Ou Beshomea Tefila. Métivé. On lui a posé une question. Amar Rabbi Yehuda. Et Matai. Bizman Sheashanim Ketiknam. Ve Israël Shiruin Alad Matam. Là, on a toutes les règles de Barech Enu, Barech Alenu, Ta'aniot. אבל בזמן הזה הכל לפי השנים, הכל לפי המקומות. Il n'y a plus de règles. Si par exemple, l'année, elle a besoin beaucoup d'eau, on peut demander même en été. Comment on fait? Tu poses une question de Rabbi Yehuda sur Rabbi. Rabbi Tanaou, ou Palig, ici, c'est quoi la halakha? Rav Nachman Amar בברכת השנים. רב ששת אמר בשומע התפילה, והלכתה בשומע התפילה. באמת, c'est ce qu'on fait. Quand il n'y a pas eu de pluie tout l'hiver, on commence à dire Barechenu. On a besoin de pluie pour remplir la Kinneret. Mais bon, les champs, ils vont être pleins de boue. Mais on a besoin au moins de l'eau pour boire. On demande, et on demande dans Shomea Tefila, tout le temps, pour ne pas casser le rythme de la prière. Béhémet, la bracha, il y a des brachot, il faut savoir, il y a une règle. Quand quelqu'un il a besoin de prier pour une refoua chez les mains, pour un homme proche de lui, où il va demander, Refaïn, c'est mieux que Shomea Tefila. Shomea Tefila, c'est général. C'est Kol Bakashat Serachav. Mais quand tu as besoin pour quelqu'un, tu as une fila particulière, tu dis Refaïn ou Hachem Venerafé. Ou Hachem Venivachea, quitter la Tenuata. ועליה רוחם מרפא לכל תחלואנו וכבכבד וכבכותנו. יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתרפא. Et il dit son père, Avi Mori, il ne dit pas comme ça. Quand quelqu'un il prononce le nom de son père, il n'a pas le droit de dire que son prénom. Ça aussi, c'est important. Je vois des fois des gens, ils me disent pour faire une ashkava ou pour une refoua chez les mains. Alors, ils mentionnent le nom de leur père. Je veux dire, Avi Mori. Imi Morati. Avi, Imi. C'est un kavod, hein. Pas dire Shalom Ben Yitzhak. Non. Abba, Ima. Oui. Ma mère. Il peut dire, le rabbin, il ne va pas dire Imi, oui, mais il dit le nom. Mais l'autre, il dit ma mère, mon père. Alors, dans la tfila, là-bas, quand quelqu'un il ne sait pas exactement c'est comment, il peut faire dans le chemin de tfila, c'est général. Mais il y a une baya d'arrêter de dire là-bas. Oui. Comme dans les Katachani pour la Parnassa. Donc là, il dit, en fait, sur Ninive, il dit, le Roche, dans sa responsa, fait une distinction entre une localité telle que la ville de Ninive et un pays ou une vaste région comprenant divers pays, tels que l'Europe occidentale. Il affirme donc théoriquement quand c'est une région qui a besoin de pluie, une région peut avoir besoin, parce qu'en fait, c'est très vaste. Oui, c'est ce que la Gemara dit, Akol les filles à Shanim, les filles à Makom. Donc, c'est pour répondre à C'est la Gemara. ce qu'il appelle par Ninive ici. Apparemment, c'est une très grande région. Ce n'est pas la ville de Ninive, c'est une région qui apparemment était énorme. Mais tu vois, qu'ils ont demandé, ils avaient besoin de la pluie en été. Ils avaient besoin de la pluie en été. Mais si on va jusqu'au bout, quelque part, c'est drôle, parce que si on dit Barech Hashanim, c'est bracha. Par exemple, il y a du feu dans le Il y a du feu dans le pays, il y a du feu. On n'arrive pas à l'éteindre. On peut faire une fila pour avoir de la pluie? Voilà. Il y avait un rave. C'est pas évident. Il y avait un très grand rave en Allemagne, à la ville de Poznan. Il s'appelait Rabbi Naftali Katz. Rabbi Naftali Katz, il s'habillait comme un roi. Il était très très riche. Quand il sortait dans la ville, il avait 4 chevaux blancs qui allaient devant lui avec des cavaliers. Et il mettait un habit en or. Il était milliardaire. Et il était très grand Mekoubal, Kabbalah Maasit. Et le gouverneur de la ville était très jaloux de lui. Les Juifs, les Goïms l'appelaient le roi des Juifs. Et un jour, Rabbi Naftali Katz, à Poznan. À Poznan en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est la Pologne, je crois, Poznan, non? Ouais. Aujourd'hui. À l'époque, c'était l'Allemagne. Bon, donc,
Il y a eu à l'époque, toutes les maisons, c'était des maisons en bois dans la ville. On construisait vite avec le bois. Et il y a eu le feu dans la ville. Les Juifs sont partis paniquer. Il a dit, je vais vous faire descendre l'ange de l'eau. Il va remplir toute la ville avec de l'eau pour que ça éteint le feu. Ils se ressemblent dans le nom. Il a appelé Nouriel. Nouriel, c'est l'ange du feu. Il faut savoir que Uriel, c'est Nouriel. C'est pareil, c'est le même. Quand Uriel il est dans le Midat HaRachamim, c'est Uriel. Quand il est dans le Din, c'est Nouriel. C'est la même personne. Nouriel, c'est pas un nom bien. Il y a des gens qui donnent, c'est pas bien. Et Uriel? J'ai entendu. Uriel, c'est bon. Ça va. Parce que Uriel, c'est la Midat HaRachamim. Ouais. C'est la Midat HaRachamim de. Mais Uriel, c'est Nouriel. C'est Uriel. Uriel, c'est Nouriel dans la Non, Kabbalah. parce que comme il a un potentiel de. Non, C'est plus que Gabriel encore, c'est plus rigoureux. Et il a fait descendre Nouriel. Il a mis la rafia, il a mis le feu dans toute la ville. Il y a eu 20 juifs qui sont morts dans cet incendie. Le maire de la ville, il a décidé de se venger de lui. Il a dit, il a condamné à mort. Il était obligé de se sauver. Il s'est sauvé, il a voulu venir en Israël. Il est parti, il était en Turquie. Il est resté 2 ans là-bas et il est mort à Constantinople. Rabbi Naftali Katz de Poznan. Il est très connu. Et il y a même la synagogue Ortaköy à Istanbul, c'est sa synagogue à lui. Et le Baal Shem Tov, quand il a voulu venir en Israël, il est parti prier sur la tombe de Rabbi Naftali Katz qu'il n'a pas des empêchements pour venir en Israël. Sauf que le Baal Shem Tov, en fin de compte, quand il décide de venir en Israël, il y a 2 bateaux identiques. Il prend le ticket et il monte dans le bateau. Oui. Et il monte dans le bateau qui ramène en Europe. Il est de la famille, un descendant du Maharal. Du Maharal de Prague. Il a écrit des livres, Smirat Chachamim, il a un homme énorme, un tzaddik qui est dans l'âme. Mais bon, il a fait une ashbara, c'est là-bas qu'il est tombé, dans le Inyan. Il est enterré. Chaque fois que je vais en Turquie, je vais sur sa tombe. Pourquoi il ne faut pas faire Kavod Maas? Il y a des chassidim, ils viennent d'Australie sur sa tombe. Naftali Katz de Poznan, très connu. À Cohen Katz. Katz, c'est Cohen toujours. Oui. Alors, ça veut dire quoi que le Baal Shem Tov, sa prière n'a pas été exaucée? Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'il rentre en Israël. Mais ça, c'est. Alors, vous voyez, non, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu faire descendre de la pluie dans le moment où il ne fallait pas. Où il ne fallait pas. Mais c'est un digne de Yahid. Yahid, c'est beau. Alors, encore une fois, conclusion. Quand on finit là, voilà, je vous lis sur le Shulchan Aruch sur ça pour closer. Chemin à Tefila. Tout en chemin à Tefila. On mise tout sur le chemin à Tefila. Comme ça. Tout de Seder des Gishamim. Alors, il dit que c'est un Seder. שלא ירדו גשמים כלל, אבל ירדו ברבייה ושמחו העשבים והתחילו לייבש, הרי אלו מתענים וזועקים עד שירדו גשמים. Il dit, le Shulchan Aruch, quand on a eu de la pluie qui est descendue, on a eu un soleil terrible qui a fait sécher, qui tue tout. Il dit maintenant, on ne prie plus sur la pluie. Ça devient une poire à nous. C'est vrai, on a besoin de la pluie encore. Mais là, on n'arrête pas, par exemple, après 13 ta'aniot. Pourquoi? Parce que c'est pour Arnaud Tacheret. C'est la pour Arnaud du soleil. Le soleil, il sort tous les jours à 35 degrés de chaleur, charab, charab, charab. Et tue tout. Il dit, לכן אם הגיע חג סוכות ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלות מהם בורות ושהכינו מהערות, הרי אלו מתענים עד שירד גשם. הראוי לבורות. Il a plu pour remplir les puits. במה דברים אמורים בארץ ישראל, וכל הדומה לה. אבל במקום שעונת הגשמים שלהם קודם 17 בחשוון, או אחר הזמן הזה, ולא ירדו גשמים, יחידים מתענים, שני בחמישי ושני. C'est-à-dire toujours, c'est d'après l'endroit. Maintenant, quelle est la différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz? En Chutz Laaretz, il n'y a jamais une ta'anit de 24 heures. Il n'y a qu'une ta'anit de 12 heures. Rappelez-vous. Okay. On a besoin de la pluie en France. Il y a un problème.
Il n'y a pas Ta'anit de 24 heures. Qu'en Eretz Israël, ce qui faisait Mébarodium, les Mtsayot, qu'en Eretz Israël, c'est pas Roustaretz. Souvent, c'est demi-jeune.